fait, j'avais le goût de vivre une expérience enrichissante. J'avais le goût de partir à l'aventure. Je suis déjà partie dans le passé, voyager. Puis je me suis dit que le bac ne serait pas le même sans cette expérience-là. Pourquoi j'ai choisi Espagne? J'étais jamais allée en Europe avant. J'ai voyagé en Amérique latine, sans tout découvrir encore l'Amérique latine, mais je pense que pour moi, c'était comme une occasion de visiter l'Europe en même temps. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que c'est très intéressant sur un CV de voir qu'une personne s'intéresse à découvrir différentes cultures. J'aime beaucoup la culture, j'ai toujours aimé la musique de l'Amérique latine, le reggaeton, tout ça, et la salsa. Donc, c'est l'une des raisons. C'était vraiment ça, c'était un peu de repousser mes limites, là, parce que c'est stressant quand même, partir tout seul dans un autre pays. C'était aussi quelque chose de très personnel. C'était comme un accomplissement de me sortir de ma zone de confort, de me tester mes limites, tu sais, de se retrouver seul dans un pays, sans tes amis, sans ta famille, sans ton copain. Tu te testes en tabarouette, là. Ouais, j'avais décidé que ça, j'allais le vivre seule. J'avais pas vraiment demandé à des amis s'ils voulaient venir avec moi. Moi, j'avais décidé que je partais. Puis je voulais pas me retenir à cause que j'avais personne. Je suis seule, je vais me débrouiller seule, puis ça va être arrivera ce qui arrivera, mais il va falloir que je me débrouille. Je pense que ma crainte principale, c'était de ne pas rencontrer personne, de ne pas avoir d'amis, tu sais, quand tu es parti tout seul 4 mois et demi puis tu rencontres personne, le temps est long, là. C'est souvent un peu cette espèce d'incertitude-là, mais juste d'essayer de s'imaginer qu'est-ce que ça pourrait être, d'essayer de voir qu'est-ce que je pense que cet endroit, comment est-ce que cet endroit-là va me changer, tout ça. Je partais l'hiver, puis dans mon programme, la dernière personne qui était partie l'hiver, ça faisait comme 20 ans. Fait que là, t'es là, ah ouais, il y a personne qui va l'hiver en Suède, là. Je suis bon, qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que... Ben, c'est gros, c'est comme si tu recommençais ton bac, puis là, il faut que tu recommences le cheminement d'entrer à l'université. En plus, dans une autre langue. Il y a beaucoup de papiers à avoir pour la Suisse. Faut que tu aies un visa, faut que tu aies ton permis d'études. Là, c'était long, on était comme « Oh mon Dieu, est-ce qu'on va l'avoir à temps? » Parce que les démarches en France, c'est long, puis... Ils sont vraiment stick sur leur papier. C'est vraiment important, les documents. Papier. C'est pas moyen d'envoyer un email. Non. C'est tout papier, il faut poster d'ici pour les résidences. C'est sûr, des fois, ça peut être difficile, ça peut être décourageant, ça peut être long, on peut, tu sais, pour le visa, les démarches, mais il faut juste pas lâcher, puis toujours pousser plus loin, puis après, ça vaut tellement la peine, le cadeau qu'on a, qui nous attend là-bas, là. Je me disais, non, tu sais, je suis forte, mais, tu sais, c'est comme la petite pouce dans le dos qui fait que, OK, on se lance, là, tout seul avec ma valise à l'aéroport, là, me trouvais pas brillante trop sur le moment. Le stress venait peut-être plus de la langue qui était différente. Là-bas, j'avais fait des cours d'allemand, je veux pas, mais j'étais un peu stressée de me dire est-ce que je vais être capable de m'intégrer. J'avais pas d'attente préconçue, mais c'est sûr que t'as toujours des stéréotypes, t'as toujours des images qui viennent en tête qui biaisent un peu ton raisonnement, ça c'est certain. J'ai assez voyagé pour comprendre que la plupart des idées préconçues ne sont pas toujours fondées. On dirait que pour moi, c'est quand je suis rentré dans l'avion que je me suis dit, OK, c'est vraiment le départ. J'étais peut-être un peu triste en fait à l'aéroport. J'ai pleuré carrément à l'aéroport de Montréal parce que d'un, j'étais super fatigué, de deux, il y avait tout le stress de partir dans un nouvel environnement, de laisser tout ce que tu connais derrière pour 5 mois, laisser les gens que tu aimes derrière pour 5 mois. Moi, honnêtement, rendue là, je savais que j'étais prête. Je voulais juste partir à l'aventure, puis je me sentais bien. Je me rappelle à l'aéroport, ultra cheesy, mais c'était mes 2 parents qui étaient venus me reconduire, puis on a pleuré, là. On a tellement pleuré. Puis là, j'ai dit bye à mes parents, puis je suis passée de l'autre bord des portes, puis je passais la sécurité, là, mais je suis incapable d'arrêter de pleurer. Quand j'ai quitté Québec pour Montréal, rendu à Montréal, j'étais partie dans mon aventure pendant 5 mois, puis j'étais prête.
pars par exemple du Canada en hiver, j'arrive en Inde, ben c'est tout le temps, il y a comme une température, un changement de température, d'humidité, de l'ensoleillement, puis tout ça, c'est toujours quelque chose que je trouve qui frappe. T'arrives, puis c'est comme, ok, c'est là-dedans qu'il faut que je vive pour un certain temps. Juste débarquer en Allemagne en général, j'étais fébrile, mais genre j'étais comme ça, là. J'étais tellement excitée d'arriver enfin et commencer l'aventure. Ça va mal, parce qu'ils ont perdu mon bagage à main. Parce que vu que l'avion était très surbooké, ils ont dû mettre mon bagage à main dans la suite. Donc, j'arrive pour prendre mon bagage à main, ils n'ont pas mes bagages à main, avec tous mes médicaments pour tous les mois à venir. Donc là, ça commence. Le stress à son apogée. Mais aussi là-bas, il y a beaucoup de gens qui fument. Quand tu sors de l'aéroport, tu es immergé par la fumée. J'atterris à Paris-Charles de Gaulle, très commun. Puis tu es immergé par la fumée, ce que tu n'as pas beaucoup ici, ce qui est beaucoup moins présent. Moi, je me suis volé mon cellulaire dans le métro à Paris il y a quelques années. Mes poches étaient fermées, ils m'ont encerclé, ouvert mes poches, sans que je m'en rende compte. Fait que depuis ce temps-là, je cramponne mes affaires, surtout quand tu arrives, tu as ton passeport sur toi, tu as un petit peu de liquidité. Puis veux pas, il y a aussi l'histoire qu'il y en a qui, si ton sac à dos, tu le mets en avant parce qu'ils peuvent t'ouvrir ton sac à dos en arrière, que c'est des réflexes qu'il faut que tu prennes. Tu sais, je ferme mes poches, je fais attention à mon cellulaire, je fais des choses que je ferais pas forcément à Québec. Versus quand je reviens à Québec, ben là, j'ai le cellulaire dans ma poche arrière, je sais qu'il va rester là. Mais rendu là-bas, ben c'est pas le cas. Pour vrai, mon arrivée en Suède, ça a été le pire moment de ma vie, je crois, le plus stressant, le plus tout. J'ai passé par toutes les émotions possibles. Puis j'ai encore l'image quand je ferme ma porte de chambre. En plus, j'étais dans une petite chambre avec une petite salle de bain. Là, je me dis, oh, ok, là, c'est vrai, là. Là, je suis toute seule, j'ai toutes mes choses dans des valises, dans des sacs poubelles. Là, ça commence, là. Tu sais, les couleurs, les paysages, tu sais, oh, wow, le coucher de soleil. Tu sais, les petites choses que tu remarques pas quand tu es ici. Là, on dirait que tu es attentif. Je pense que tu veux être émerveillé. Donc, tu fais attention à chaque petit détail. Puis, il y a juste un goéland qui passe devant toi. Puis là, tu dis, hey, le goéland est bien plus gros que le mien chez nous. Tu sais, chaque petite chose, tu sais, ça devient un peu nos calepins de notes. Déjà, ce qui m'a surpris, moi, c'est la température. On est au mois de janvier, il n'y a pas de neige. Je me dis, hein, moi j'ai jamais vécu ça, là, un hiver, pas de neige. Ben, moi ça a été beaucoup la lumière. Ça m'a vraiment frappé. Il fait, le lever du soleil est comme vers 9h, 8-9h. Puis le coucher est comme à 3h de l'après-midi. Fait que ça, au début, ça me fascinait. Puis j'aimais ça. J'avais le sourire fendu aux lèvres. Là, je m'en souviens encore comme si c'était hier. C'était les yeux, là. Ah là, c'était incroyable. Là, je regardais partout. Tout. Je regardais les autos, je regardais les gens, je regardais tout. Là, la limite de vitesse, c'était pas pareil non plus. C'était de l'adaptation aussi, là. C'était tout différent, là. J'étais un peu comme dans un conte de fées. Les 3 premiers jours, quand je suis atterri de l'avion, je me sentais comme si j'étais à Disneyland ou je me disais, OK, ben wow, je suis en train de vivre Venise. Ça a duré, je dirais, la première semaine, ça a vraiment été la plus difficile. Fait que là, j'avais juste l'impression de tourner en rond, de pas savoir quoi faire. Je me sentais, en arrivant, je me disais, je suis quand même bien prête à affronter les choses en espagnol. Puis rendu là-bas, je me suis dit, épelaille, je suis nulle. Je me suis sentie nulle, alors que je me sentais avant de partir comme quand même bien préparée. La conversion des prix. Quand tu arrives à la caisse, tu payes puis tu vois 400. Puis tu fais comme, t'as peu là? Qu'est-ce que j'ai acheté là? Mais là, tu comprends que c'est 400 couronnes puis que ça vaut comme un 60 $ canadien. OK, ça a du sens comme épicerie. La première épicerie qu'on a faite, on voulait s'acheter des œufs. Puis les œufs étaient. On cherchait les œufs puis les œufs étaient pas dans le frigo. Ils étaient comme sur les tablettes. Puis là, on disait, ben voyons. Ils mettent pas ça dans le frigo. Ça a été difficile de trouver du beurre de pinot. Il n'y avait pas de beurre de pinot. J'ai l'impression qu'on n'avait plus de repères. Tu sais, veux pas les gens parlaient français, mais tu sais, l'accent, les expressions étaient différentes. Le premier mois, on est allé avec des amis.
dans un party le soir, puis il y a des Français puis des Suisses qui m'ont regardé et qui ont dit « Hey, ça fait vraiment pas longtemps que t'es ici, mais tu parles vraiment bien français pour une fille qui vient de l'apprendre. » Là, nous, on est partis à rire, on fait mais voyons! Ils comprenaient pas notre accent. On n'avait plus de repères, on n'avait plus rien. J'ai tendance à être aussi assez timide quand je connais pas les gens. Donc, j'avais peur que si personne venait vers moi, j'avais peur d'être trop gênée justement pour aller vers les gens. Je pense que j'avais peur de rester toute seule. Mais en même temps, c'était à moi aussi de faire les pas. Les gens sont tellement comme intéressés par ton accent plus que par tes propos que j'ai l'impression qu'il y avait comme une barrière de la langue, mais différente. Tu sais, j'avais pas l'impression qu'ils comprenaient vraiment. On a les mêmes mots, mais pas la même manière de s'exprimer. Je pense qu'après 3 semaines, ton cerveau, il fait comme... C'est beaucoup comme... Je pense qu'en... J'ai l'impression que le 3 semaines, je me souviens d'avoir eu un petit breakdown de « Hey, mais j'ai le cerveau en compote » parce que c'est aussi... Tu switches de français parce que tu rencontres des francophones aussi. Tu switches d'anglais parce qu'il y a des gens qui parlent pas espagnol. Puis t'es dans l'espagnol aussi, tes cours sont en espagnol, tu parles à des locaux. Un peu l'école quand même. C'était quand même un défi pour vrai. Parce que après 2-3 semaines, j'ai réalisé je dois repartir de la base. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai fait. Mais la base, là, ça a été long aussi à l'Université Laval à l'apprendre. Ça a demandé plusieurs cours, plusieurs étapes. Ça se fait pas du jour au lendemain. Fait que là, quand j'ai réalisé que je devais apprendre la base, ben là, j'ai fait. J'en ai quand même finalement à apprendre. Comme de dire pâte à dents au lieu de dentifrice, pour eux c'était hilarant de trouver un autre mot. C'est quoi ça, pâte à dents? Puis c'était à une accumulation, je dirais. À un moment donné, tu deviens tanné de toujours te faire reprendre. C'est juste qu'il faut pas le prendre personnel, je pense. Ils sont pas aussi compatissants que les Québécois. Tout est tellement organisé, puis tout roule tellement sur des roulettes qu'ils ont perdu le sens d'empathie, un peu. Juste aller commander un café, je trouvais ça raide. C'est pour être efficace, dans le fond, là. T'sais, dans les amphithéâtres, tout le monde parle. Et les gens vont parler pendant que le prof parle tout le long. Là, ça a commencé à me fâcher, puis... Tu sais, le prof qui arrive en retard, qui s'excuse pas, là, j'étais comme... Comment, tu sais... Là, ça commençait à venir me chercher, là, me dire c'est quand même impoli, c'est pas très respectueux, puis... Je dirais que, moi, j'ai ma théorie du premier mois, c'est-à-dire que faut que tu te laisses au moins un mois avant d'être confortable, parce que, tu sais, quand t'es chez toi, tu connais les gens, t'es habitué à avoir ta routine, donc ça prend un certain temps avant d'être confortable quand tu t'en vas dans un nouvel endroit, c'est certain. Ok, j'étais là, j'ai envie de manger du bacon, tu sais, avec des œufs puis des patates, mais il n'y avait pas ça là-bas. Et que ça a été comme les premières fins de semaine, là, j'ai trouvé ça difficile, mais en même temps, ça a été comme un peu le coup de pied qu'il me fallait pour, les week-ends, t'es à toi. Mettons, c'est un temps libre que t'as, puis tu peux faire ce que tu veux. Puis aussi, un défi, ça a été, on n'a pas de travaux pratiques, puis on n'a pas d'examen en cours de session. Fait que je suis pas capable de m'évaluer, je suis rendu où, ça va comment. Je suis dans le champ, j'ai-tu pas si pire, j'ai-tu quelque chose à améliorer, ça va être comment l'examen final. Dans l'information du BI, on avait parlé de tout ça, là, je me souviens du diagramme qu'on avait vu, le petit schéma qui montait, puis qui descendait, puis comme ça qui remontait. Je m'étais dit, non, c'est pas pour moi ça, parce que j'ai tellement hâte d'y aller que c'est sûr que ça va pas me frapper. Puis là, est arrivé l'hiver. Puis l'hiver à Mannheim, c'est le ciel, j'appelle ça maintenant Mannheimer Grau, ce qui veut dire le gris de Mannheim, parce qu'il n'y a pas de soleil. Jamais. C'est juste que lorsque j'ai passé mon nouvel an et la Noël là-bas, donc lorsque la Noël s'approchait là, c'est sûr que j'avais un petit peu famille cycle là, parce que j'avais pas ma famille avec moi, j'avais les amis, mais c'est pas la même chose. Oui, à un moment donné, j'ai craint l'échec, parce que je me suis dit, j'en ai beaucoup à apprendre.
Mais finalement, je me suis dit, ben, je suis pas plus fou qu'un autre. Je suis pas le premier étudiant international ici. Pourquoi moi, je serais pas capable de le faire? L'année de la pluie, l'année tu fais qu'un avec, parce que au départ, ben, tu t'empêches de faire certaines activités parce qu'il pleut. Fait que là, tu te mets une certaine barrière. Mais là, après, tu te rends compte que ben, il va pleuvoir encore aujourd'hui. Peut-être mieux de la faire. Fait que là, tu fais de plus en plus d'activités, puis tu te rends compte que c'est pas si pire que ça, la pluie. Puis là, après, tu fais plus besoin de parapluie. Là, après, tu fais juste un avec la pluie. Ça a été vraiment ça. Je t'ai rendu immunisé contre la pluie. Comme un peu un Canadien est immunisé à la neige, si on veut. L'adaptation, c'est un défi, c'est certain. Puis il faut que tu sois conscient de ça quand tu t'en vas à l'étranger. C'est que tu sais pas... Il faut que tu sois malléable. Il faut que tu sois capable de t'intégrer, de tenter des choses, de dire, ben regarde, il y a un événement, je vais aller là-bas, puis je vais sortir de ma zone de confort pour parler aux gens, parce que si tu restes dans ton propre monde, puis que tu as l'impression que tout va mal, ben je pense que là où la roue tourne, puis tu vas pas aimer ton expérience. Donc, mon début d'expérience à Venise a été pas comme je me l'attendais, mais je pense que ça fait partie des enjeux de l'expérience de mobilité, ça c'est certain. Essayer de me changer les idées le plus possible. Pas rester chez moi juste à broyer du noir. Tu sais, quand tu te sens pas bien, c'est la pire chose que tu peux faire parce que tu vas juste rester dans ton état d'esprit. Fait que dès qu'il y avait des amis qui me textaient pour faire quelque chose, j'y allais. J'ai commencé à dire à mes colocs, je vais vous faire une poutine. T'sais. Donc, j'ai commencé à écouter des cow-boys fringants. J'ai commencé à essayer de me dire, en me recréant un peu mon Québec ici, je vais me sentir moins à l'étranger. Donc, j'avais un peu le mal du pays, puis en faisant ça, j'avais l'impression d'être moins dans l'univers. Donc, je pense qu'effectivement, je me suis créé des repères avec ce que j'aimais au Québec. Je l'ai amené un peu autour de moi pour passer cette période-là. Ils sont bien forts sur les événements à l'extérieur aussi. Fait que pluie, neige, peu importe, eux autres, gros marché de Noël décoré. Là, c'était magnifique. Je redécouvrais l'Allemagne, même s'il faisait gris, c'était pas grave. Tu prennes les notes en espagnol, tu continues à écouter en espagnol pendant que tu prends tes notes. Puis tu sais, ça veut pas... Au début, c'est super dur, mais à la fin, tu te rends compte que, hey, crime, j'ai une habileté, là, je prends mes notes en espagnol, j'écoute en même temps. J'ai marché beaucoup aussi dans la ville parce que c'est magnifique comme ville, fait que j'ai marché beaucoup, j'étais beaucoup dans mes travaux universitaires aussi, fait que c'était un peu mon refuge de ce côté-là. Les derniers jours, ben là, c'était aussi de vouloir tout faire ce que j'avais pas fait. Tu sais, des cœurs que tu mets sur Google Maps, là, ou des à visiter, là, ben finalement, tu fais, je les ai pas fait. J'aimerais ça les faire avant de partir. As-tu vu telle chose en Belgique? As-tu vu le Mannequin Plus, par exemple? Ben, je l'ai vu 2 jours avant mon départ. Moi, je le cherchais en même temps sur mon téléphone, ça me disait tout le temps, vous êtes rendu. Je l'ai cherché, je pense, pendant 20 minutes de temps. Pour me rendre qu'il était juste devant ma face en haut, mais c'est comme ça. Profiter aussi de ma dernière gaufre belge. Oh, c'est la meilleure chose au monde. Ça, c'est quelque chose que... C'est drôle, c'est une petite affaire, mais les gaufres belges, je vais m'en ennuyer toute ma vie. Je sais pas, quand on part du Québec, c'est qu'on sait qu'on va revenir et qu'on va tomber dans une situation qui est similaire. Mais quand tu pars de l'Espagne, quand tu fais l'inverse, quand tu reviens, c'est que tu sais que tu retourneras pas dans cette situation-là. Nous, les Québécois, on est un peu comme un avocat, tu sais. On est tendre, mais on a une gros noyau. Tu sais, c'est très difficile d'aller profondément, tu sais, dans nous. Tandis que eux, c'est une noix de coco. C'est un petit peu plus difficile sur le moment, mais une fois qu'ils t'ont adopté, là, ils vont t'inviter chez eux, ils vont t'inviter à dormir. C'est tes frères et sœurs. Fait que
ça avait cliqué, tu sais, je me suis fait énormément d'amis rapidement. Puis des vrais amis, tu sais, comme ils me disaient comment ça va, tu sais. Puis tu sais, vraiment, dans la confession, beaucoup sont très dans la confession. Parce que justement, une fois que tu as brisé cette carapace-là, on se dit tout, puis on s'aime, puis... Tu te dis, je fais ça pour la dernière fois. Je vends telle chose pour la dernière fois. Là, tu organises un souper avec tes colocs, puis là, tu sais, ils se disent, bon, ben, là, puis tu vois la fin arriver, puis c'est un mélange de wow, quel beau moment, de tristesse, de je peux pas croire que cette expérience-là, c'est fini, tu sais. De sortir ma valise que j'avais mis dans le coin de la chambre, puis de recommencer à mettre des choses dedans, de me dire, hey, mon Dieu, c'est déjà passé, en fait. Il y a certains moments qui ont été plus longs que d'autres, mais en bout de ligne, 5 mois après, je refais déjà ma valise, puis je vais retourner au Québec, puis je sais pas quand je vais avoir la chance de revivre quelque chose comme ça. Fait que ça a été quand même dur jusqu'à être dans l'avion, je dirais. Puis j'ai tellement aimé l'expérience. Fait que ça a été dur de dire, ça sera pas pour tout de suite que je vais en revenir. Puis c'est drôle parce que j'en ai vécu des retours. J'en ai vécu des retours de 1 an, des retours de voyage. Mais lui, ça m'a... C'est pas comme voyager pour voyager, tu sais, c'était... J'étais allée vivre à quelque part, puis j'ai créé un autre monde, j'ai créé une autre vie là-bas, une autre gang, un autre réseau. Crime que je l'ai aimé, ce petit bout de vie-là, puis cette Alicia-là, puis il y avait quelque chose de super... comme un petit deuil à faire. Moi, je l'ai un peu vu comme un petit deuil, puis... Tu sais, les 3-4 premières nuits au Québec, tu te réveilles, puis non, t'es plus en France. Il y avait comme quelque chose d'un peu triste, finalement. J'avais peur un petit peu d'être oubliée. T'sais, moi, je pars 3 mois de temps. Mes amis, ils continuent leur routine, mes parents aussi. Fait que j'avais peur un petit peu d'être oubliée parce que c'est quand même 3 mois, puis eux, ils continuent à faire leurs affaires. Mais finalement, quand je suis revenue, c'était pas fondé, là. Donc, quand tu reviens, tu peux pas dire je reprends ma vie que j'avais avant, parce que cette vie-là n'existe plus. Tu dois dire je repars avec des éléments que j'avais avant, je repars ma vie à zéro. Mais on dirait que j'avais tellement progressé personnellement à travers tout mon voyage puis tout ça que ça a été rough. Là. Puis moi, en revenant, j'avais des amis, mais tu sais, les amis me voyaient encore comme la personne que j'étais avant. Puis ça a été très difficile, là, je dois dire. Mais je sais que j'ai beaucoup d'amis qui m'avaient dit, tu sais, on dirait que t'es comme pas avec nous. On dirait que j'étais pas capable d'être là. Moi, j'étais tellement encore dans ma tête puis dans tout ce que je venais de vivre. J'ai eu vraiment de la misère à revenir à Québec. Tu sais, le premier mois, c'est un autre choc. Puis, comme je dis, c'est un nouveau chapitre. Donc, encore une fois, tu dois se dire, ben, encore un autre mois à t'adapter. J'avais pas envie de retourner à l'école, tu sais, ma session d'automne, mais c'est ça qui m'a aidée. C'est de retourner dans un horaire. Travailler, aller à l'école, même si au début c'est dur parce que t'as pas envie, mais au final, sans ça, c'est encore pire. Tu sais, je sais que je chéris ces moments-là extrêmement, puis je recommande à tout le monde de le faire parce que moi, quand j'étais là-bas, je savais que je vivais les meilleurs moments de ma vie, là, je le savais. Je pouvais le dire, là, que je vivais vraiment les meilleurs moments de ma vie. Mais justement, moi, il y avait quelqu'un qui m'avait raconté ça aussi par rapport au deuil, là, puis je pense que c'était basé sur le livre de Jean Monbourquette qui disait quand tu as un deuil comme ça, c'est comme si on venait de livrer dans ton salon une baleine. Puis tu peux pas la sortir, elle est apparue là, genre, t'as une baleine. Puis la seule affaire que tu peux faire, c'est la manger. Mais une baleine, c'est pas bon, c'est caoutchouteux, puis si tu la manges pas, tu vas pourrir. Dans ton processus, c'est le temps, parce que tu peux pas manger, si tu manges ta baleine en une journée, tu vas juste être malade, puis c'est impossible, puis c'est trop gros, genre. À force de la manger, tu essaies de rendre ça le mieux que tu peux, limite ta cuisine, ou tu peux faire ce que tu veux avec ta baleine. Et après ça, ben limite, tu vas avoir les os. Puis avec les os, tu peux te construire ce que tu veux, tu peux te construire des renforts, tu peux construire... Ça, j'avais trouvé ça beau comme image. Oui, c'est certain que la culture nous différencie, mais
dans le fond, je veux dire, je trouve que les personnes sont quand même très semblables. Parce que quand on hésite, souvent on freine puis on y va pas de l'avant. Et si j'avais freiné, je serais pas allé à l'international. Si t'hésites à y aller, à faire cette aventure-là, vas-y. C'est vraiment grandissant. C'est une fois dans ta vie. Puis peu importe la destination que tu choisis, je pense que tu vas avoir des surprises, des hauts, des bas. Mais c'est vraiment une expérience inoubliable. Puis qui n'est pas comparable. C'est un gros oui. Même si ça engendre des coûts, des frais, c'est une expérience enrichissante qui vaut la peine d'être vécue. Les personnes qui n'ont jamais vécu dans un endroit différent, c'est une expérience à faire. Belle expérience, je le recommande à tout le monde. Vraiment, vraiment. Je dirais aux gens bonne chance, puis faites-le avec le sourire, parce que c'est toujours plus fun de